Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha. Huitième chapitre. Les questions du roi Parikshit. Le roi Parikshit s'enquit auprès de Shukadev Goswami. Comment Narada Muni, dont l'auditoire est aussi fortuné que celui de Brahma, décrit-il les attributs purement spirituels du Seigneur, lui qui n'a aucun attribut matériel, et en présence de qui parla-t-il? Le roi dit: J'aimerais connaître les récits liés au Seigneur, au maître de puissance merveilleuse, récits certes bénéfiques pour les habitants de toutes les planètes. Ô Shukadev Goswami, toi si fortuné, veuille continuer le récit du Srimad Bhagavatam, afin que mes pensées puissent se porter sur Krishna, l'âme suprême. Alors affranchi de toute influence matérielle, je pourrai quitter mon corps. Ceux qui, avec grand sérieux, se prêtent à l'écoute assidue du Srimad Bhagavatam, verront très vite Shri Krishna, la personne divine, se manifester en leur cœur. Dans sa manifestation sonore, celle du Srimad Bhagavatam, Shri Krishna, l'âme suprême, pénètre le cœur du bhakta réalisé, et siège sur le lotus de sa relation d'amour, le purifiant ainsi de la poussière accumulée au contact de la matière, soit la concupiscence, la colère et la convoitise. Son action est donc comparable à celle d'une pluie d'automne qui assainit les bassins d'eau boueuse. Un pur dévot du Seigneur dont le cœur s'est purifié par la pratique du service de dévotion ne quitte jamais plus les pieds parés au lotus de Shri Krishna, car il s'y trouve parfaitement comblé, comme le serait un voyageur heureux de retrouver son foyer après un dur périple. Ô sage Brahmana, de par sa nature spirituelle, l'âme diffère du corps matériel. Revêt-elle un corps selon une loi définie, ou est-ce là le fruit du hasard? Ô toi qui connais cette vérité, aie la bonté de me l'expliquer. Si Dieu, la personne suprême, du ventre duquel croît un lotus, possède un corps à la mesure de sa grandeur, quelle différence spécifique existe-t-il alors entre son corps et celui des êtres distincts ordinaires? Brahma, qui n'a aucune origine matérielle, puisque né du lotus issu du nombril du Seigneur, est le créateur de tous ceux qui doivent naître dans un corps de matière. De par sa miséricorde, le Seigneur révéla à Brahma sa forme toute spirituelle. Veuille également m'expliquer comment Dieu, la personne suprême, n'est pas touché par son énergie externe, bien qu'il habite le cœur de chacun en tant qu'âme suprême et maître de toute énergie. Ô sage Brahmana, il m'a déjà été expliqué que toutes les planètes de l'univers avec leurs déva-maîtres respectifs se trouvent situées sur différentes parties du gigantesque corps du Virat Purusha. Mais il me fut également enseigné que les divers systèmes planétaires seraient intégrés au corps gigantesque du Virata Purusha. Quelle est donc leur véritable position? Voudrais-tu m'éclairer? Veuille également m'instruire du temps qui s'écoule entre la création et l'annihilation, et de la durée des créations secondaires, ainsi que de la nature du temps, lequel se mesure au son du passé,
du présent et du futur. Veuille aussi me révéler comment se mesure la longévité des êtres habitant les diverses planètes de l'univers, dévas, humains et autres. Veuille également me dire, ô toi le plus pur des brahmanas, pourquoi le temps se partage en diverses mesures, certaines courtes et d'autres longues. Explique-moi le commencement du temps qui suit le déroulement de l'action. Veuille aussi me décrire comment les suites des actes accumulés dans une proportion variable sous l'influence des différents gunas agissent sur l'être vivant, animé de désir, et le font ainsi s'élever ou se dégrader parmi les diverses espèces vivantes, depuis les devas jusqu'aux plus insignifiantes créatures. Ô meilleur des brahmanas, veuille également me décrire la création des galaxies dans l'univers, la formation des 4 directions célestes, de l'espace, des planètes, des étoiles, des montagnes, des rivières, des mers et des îles, ainsi que la manifestation de diverses créatures qui les peuplent. Je te prie également de décrire chacune des divisions de l'espace qui s'étend à l'extérieur comme à l'intérieur de l'univers, la personnalité et les activités des grandes âmes, et les caractéristiques propres à chaque varna et ashram. Veuille m'instruire des âges qui se succèdent dans la création, ainsi que de leur durée. Parle-moi également des actes qu'accomplissent les diverses manifestations du Seigneur au cours de différents âges. Peux-tu également m'expliquer quelle doit être l'option religieuse commune à tous les hommes, et me décrire les devoirs religieux propres à chaque occupation, les divisions de la société en divers ordres, notamment celui des dirigeants royaux, ainsi que les principes religieux destinés à ceux qui peuvent se trouver dans le malheur. Aie la bonté de m'expliquer tout ce qui touche aux principes élémentaires de la création, leur nombre, leurs origines et leur développement, ainsi que la voie du service de dévotion et celle qui permet d'acquérir les pouvoirs surnaturels. Quelles sont les perfections auxquelles accèdent les grands yogis, et quelle est la plus haute réalisation qu'ils connaissent? Comment le parfait yogi parvient-il à se détacher du corps astral? Quel est l'enseignement essentiel de toutes les écritures védiques, y compris le supplément des Puranas et la partie historique que représentent les Itihasas? Explique-moi, je t'en prie, comment les êtres vivants sont engendrés, maintenus en vie, puis anéantis. Veuille également m'enseigner les principes favorables et défavorables à la pratique du service de dévotion offerte au Seigneur. Parle-moi des rites védiques et des injonctions relatives aux rites supplémentaires. Quelles sont les voies de la religion, de l'acquisition des richesses et du plaisir des sens? Je te prie également de m'expliquer comment furent créés les êtres vivants alors qu'ils se trouvaient à l'état non manifesté dans le corps du Seigneur, et comment les impies vinrent en ce monde. Parle-moi aussi de ces êtres qui ne sont pas conditionnés. Parce que son indépendance est totale, la personne suprême et absolue savoure la félicité de ses divertissements par le jeu de sa puissance interne, puis les abandonne à la puissance externe au moment de l'annihilation. Lui demeure le témoin de toutes ces choses. Ô grand sage, toi qui parles au nom du Seigneur, aie la bonté de satisfaire ma curiosité à l'égard de tout ce que je t'ai demandé, et de tout ce que j'ai pu négliger de m'enquérir auprès de toi, depuis le tout début de notre entretien. Je m'abandonne à toi, et te prie donc de parfaitement m'éclairer de ton savoir. Ô grand sage, tu es l'égal de Brahma, le premier être créé. Les autres s'en tiennent à la tradition, à l'instar des théoriciens philosophes qui les ont précédés. Ô sage Brahmana, parce que je me délecte du message nectaré de l'infaillible personne divine,
qui se déverse à travers l'océan de tes paroles, je ne ressens aucune lassitude malgré mon jeûne. Sutta Goswami dit, Shukadeva Goswami fut comblé de ce que Maharaj Parikshit l'ait ainsi convié à s'adresser à l'assemblée des Bhaktas sur des sujets se rapportant à Shri Krishna. Il commença de répondre aux questions de Maharaj Parikshit en disant que la science qui a trait à Dieu, la personne suprême, fut d'abord transmise à Brahma par le Seigneur lui-même, alors que celui-ci venait de naître. Le Srimad Bhagavatam constitue le supplément des Védas et s'accorde en tout point avec l'enseignement védique. Ainsi se prépara-t-il à répondre à toutes les questions que le roi Parikshit lui avait soumises. Celui-ci était le plus prestigieux descendant de la dynastie Pandu, et se trouvait donc à même de présenter des questions pertinentes à la personne qui pouvait y répondre comme il se doit. Ainsi s'achève le 8e chapitre du 2e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé